Lanu Schar HaMitzvot. On a vu hier que le Sachar, et là le Onesh d'Averot, il est Mefourash. Chaque Avera, quelle est sa punition, etc. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dans la Torah, il n'a pas écrit la récompense? De la même façon qu'il écrit sur quelle punition, sur quelle Avera on reçoit quelle punition. Écris-nous aussi chaque mitzvah, quelle est sa récompense? Écris-nous les deux. Non. Concernant la récompense, Kadosh Baruch Hu n'a pas écrit dans la Torah qu'est-ce que on recevra l'Atid Lavo sur chacune des mitzvot. Pourquoi? Mashlu Chachamim Zichronam Livracha Mashal Lema Davar Dome. À quoi ça ressemble? Les Melech Shemassar Pardes La'avada Velinto Abo Ilanot. Il y avait un roi et il voulait maintenant construire un nouveau palais. Et il veut faire autour du palais un beau jardin avec des arbres fruitiers, avec des fleurs, décorées. Il a fait une sélection des meilleurs jardiniers du pays et il leur a dit voilà, faites-moi un beau jardin. Ve'ilu haya modi alahem matan scharam. Il leur a pas dit celui qui met des pommiers, je le paye tant. Celui qui met des grenades, je le paye tant. Celui qui met des roses, tant. Des tulipes, tant. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit chacun combien il reçoit, quel est son salaire. Pourquoi? Parce que s'il disait, par exemple, les pommiers, c'est payer le plus cher. Alors il y aurait quoi dans le jardin du roi? Que des pommes. C'est bon un pommier, mais c'est pas beau que des pommiers. Il faut de tout. Ayo aussi mahamurim, shisraram meroubé, pardon, j'ai sauté une ligne. Ayo kulam tochim botam shisraram meroubé, venim par des chasamin acherim. Alors le jardin du roi, il serait manquant, il serait pas joli. Bien que c'est le plus beau, le plus cher, etc. Mais c'est pas beau qu'on ait que ça. Et il va dire, c'est quoi le plus beau? C'est de l'or. Je vais faire toute la maison que de l'or. Les murs en or, le parterre en or, les lumières en or, les kélim en or, tout en or. Tu rentres dedans, tu vois tout jaune, mal aux yeux. C'est quoi? C'est beau ou c'est pas beau? C'est pas très beau. Il faut un peu aussi de la couleur argent, il faut un peu du bois, du beau bois, il faut un peu du marbre. Bien que les matières ne sont pas comparables à l'or, l'or c'est le plus beau. Oui, mais tu peux pas que de l'or, c'est pas beau que de l'or. Faut de tout. Faut de tout. Même des matières qui sont moins bonnes, faut de tout. C'est comme nous. Nos neshamot à nous. Comment elles sont? Elles sont petites. Elles sont toutes petites, nos neshamot à nous. Par rapport à Avraham, Yitzhak, Yaakov, par rapport à la génération des Tanaïm, génération des Amoraïm. Qu'est-ce qu'on est, nous? Qu'est-ce qu'on est? Rien du tout. À Valma, c'est vrai qu'en qualité, par rapport aux autres neshamot d'avant, on n'est pas grand-chose. On est peut-être vraiment, il n'y a rien qui veut le talon. Aval, il faut de tout pour faire un monde. S'il n'y a pas ça, c'est manquant, c'est chasser. Donc, on complète la beauté de toutes les neshamot d'Am Israël, même si nos neshamot sont petites. Pareil, dans les matières qui ont été apportées. Par Trouma, Zahav, Kesef, Rochet, on amène de l'or, de l'argent, du cuivre. On amène quoi aussi? De la laine. La comparaison elle est grande entre la laine et de l'or. Un il amène de l'or, l'autre il amène de la laine. Oui, c'est vrai. Mais sans laine, le Beth Amikdash n'est pas parfait. Même si l'or c'est la meilleure des matières. Pareil, nous, Am Israël, nos neshamot à nous. Pareil dans les variétés qu'il y a dans Am Israël. Il y a de tout dans Am Israël. Des Sfaradim, des Ashkenazim, dans les Ashkenazim, combien il y a de sortes. Même là-bas, il y a les Chassidim, il y a les Litaïm. Dans les Chassidim, chaque Chassidout c'est un autre monde. Chez les Sfaradim, il y a de tout. Il y a les Minagim marocains, il y a les Minagim machin, il y a ça, il y a Khalabi, il y a Mitzri, il y a de tout. Après, il faut Kadosh Baruch Hu, il faut tout. Il faut tout est bon.
tout est bon. Parce qu'il faut de tout. Toutes les neshamot qui font une achdout dans la Israël. Pareil dans les mitzvot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit le matin de Sachar des mitzvot? Pour pas qu'on néglige certaines mitzvot. Parce que Kadosh Baruch Hu veut, pour qu'on soit une neshama complète, qu'on fasse toutes les mitzvot. Alors chaque mitzvah, il dit, Rabbi Vital, chaque mitzvah, elle est rattachée à un membre. Il y a 248 membres. Guidin, pas Guidin, il y a Evarim, 248 il y en a, et il y a 248 mitzvot. Chaque mitzvah est rattachée à un membre. Si quelqu'un arrive dans l'Olam Haba et il lui manque une mitzvah, il lui manquera ce membre. Parce que Shalom, il sera handicapé, comme ça c'est écrit dans le Sefer Sharei Kedusha. S'il manque une mitzvah qui est par rapport à un doigt, et cette mitzvah-là, il l'a pas faite, dans l'Olam Haba, il sera chérissement à l'éternité sans ce doigt-là. Handicapé. Comment c'est honteux dans ce monde d'être handicapé? Waouh, c'est honteux. L'archouma. Alors dans l'Olam Haba, encore pire. Alors il faut, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit entier, notre corps entier des mitzvot. Donc il faut accomplir toutes les mitzvot. Et même les mitzvot qu'on ne peut pas accomplir aujourd'hui parce qu'elles n'existent pas. Il y a des mitzvot qui dépendent du roi, du Beth Amikdash. Il y a des mitzvot qui dépendent de la terre. Il faut le rov de Am Yisraël sur la terre, comme les mitzvot de Trumot ou Masot. Il y a des mitzvot qui concernent que certaines personnes, le Lévi, le Kohen. Comment je vais l'accomplir cette mitzvah? Alors en étudiant les mitzvot dans le limoud, dans la Gemara, ça s'appelle qu'on a accompli cette mitzvah. Non mais tu dis Gitin, voilà on a Gitin, qu'est-ce qu'on apprend? Plein de sujets. On apprend Korbanot, on apprend Kohanim, on apprend des halachot du Beth Amikdash, on apprend plein de choses. En apprenant les mitzvot, en ayant l'intention de vouloir les accomplir, alors c'est comme si qu'on les a faites. Hop, un homme il se complète, il est en train de se construire son corps. Tac, là il s'est mis des yeux, là il s'est mis des oreilles, là il s'est mis des pieds, là il s'est mis des oreilles, là il s'est mis tac, 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 tac. On construit mon âge. On construit. On arrive là-haut, Baruch Hashem, on a un corps entier. On peut détruire? Ah, bien sûr. En étant Mevatel, une mitzvah. Une mitzvah se propose à lui, et il accomplit pas. D'accord, on peut construire, détruire. Badaï. Ilo Kadosh Baruch Hu Modi Matan Scharan. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu n'a pas dit combien on est payé sur chaque mitzvah. Parce que s'il avait dit, on aurait fait que celle-là. Oui? On aurait dit, Netilat Yadayim, c'est la mitzvah la plus importante du monde. On aurait mangé toute la journée du pain. Netilat. C'est ça la plus chère. Okay? Comme ça on aurait fait. Il n'a rien dit. ונמצא, היו עושים החמורים שכרם מרובה ומניחים הקלות שכרם מעט ולא היה אדם שלם במצוות. Et l'homme n'aurait pas été complet, entier dans les mitzvot. On est obligé d'être entier dans les mitzvot. ומזה הטעם לא יבוא להקל במצוות ותייקר נפשו אותם. Un homme va chérir les mitzvot, il va les chérir, il faut chérir les mitzvot d'Hashem. לפי שאינו יודע איזו קלה ואיזו חמורה. אבל רבנו הקדוש זיכרונו לברכה הפליג בדבר ונתן טעם לדבר חזק מאוד ואמר שאין אתה יודע מתן שכרם של מצוות כמה הוא גדול. שאין אתה יודע שכרן של מצוות, tu sais pas combien est le salaire des mitzvot. Kavana, c'est quoi le pirouche? Combien on est payé cher sur les mitzvot. שאפילו אם מצווה קלה, même si une mitzvah petite, simple, Schara Gavoa Ad Lemala, le Sachar des mitzvot est énorme. Veheve Zahir, Shelo Tafsid Revach Gadol Kamou. Fais attention de ne pas perdre. Mitzvot, Limud Torah, il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus cher que ça. Ah, va le salaire, Kala à nos yeux. Pourquoi? 5 minutes. 2 minutes, un mot. Combien de mots on dit? Bah, des tonnes. Des tonnes. Ah, si j'ai un petit peu, c'est pas grave. Non.
Si tu savais combien est le sachar des mitzvot, jamais un homme il abandonnerait un instant. Tfila, combien c'est important la tfila? Chaque tfila, combien elle est importante? Si un homme il savait le sachar qu'il y a quand un homme il fait psuket dizimra bekavana, il vient, il est mitkaven dans Asher Vevetecha, il est mitkaven dans les mizmorim, dans les lukas, il fait les korbanot avant. Si on savait ce qui se passait dans les olamot, quand on fait le seder de la tfila comme il faut, on fait Kriyat Shema, des korbanot, il est plus grand que le Kriyat Shema de Horaïta de Harvit. Comme ça dit le Ben Ish Chai. Kriyat Shema des korbanot, il est plus grand. Une phrase, il n'y a qu'une phrase là-bas, il n'y a même pas Shema entier, il n'y a qu'une phrase. Et il est plus grand que le Kriyat Shema de Horaïta de Harvit. Et après, il y a Korbanat Hamid. Avec Ben Israël va monter à mettre Korbani Nachmi. Et après, il y a Pitoum Aktoret. Parashat Hashavua, Pitoum Aktoret. Et un homme, il construit dans la mode. Le Ktoret, il vient, il protège cette fille-là, que les Mazikim, ils viennent, ils prennent pas. Le Ktoret d'avant, là, avant ou d'où on parle? Lui, il vient, il débarque comme ça, un œil fermé, un œil ouvert. Et il arrive à Baruch Shahamar et il ne sait pas où il habite. Okay. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? On est avant ou d'où? Avant ou d'où, on n'a même pas commencé encore. Odou, déjà il est avec les tefilines, il y a des tikkunim là-bas. Si t'as pas fait Pitoum Aktoret d'avant Odou, Bichnal, tout ce qu'il va faire après, ils viennent, ils mangent. Ils mangent tout. Toutes les forces humaines, ils viennent. Merci. Allez, fais un bon kavana schéma. Hein. Plus tu fais mes kavana, plus on va faire un bon repas maintenant. Et il fait mes kavana schéma, ah, Israël. Ken, il a commencé cette fille-là à Yotzer. Il fait, ah, Israël. C'est tzaddik celui-là, Yotzer. Et eux, ils sont là. On va bien manger là. Ils prennent tout. Pourquoi? Il n'a pas mis un écran protecteur. Il s'est pas protégé. Qui c'est qui protège? Plutôt Maktoret, de avant Odou. C'est sûr qu'il prendra. Bah, il faut faire avant Odou, plutôt Maktoret. Après, avant ça, déjà, il y a beaucoup de choses. Et après, il y a un abécoar. Encore des choses. Et après, il y a d'autres choses. Après, il y a un Kaddish. Ce Kaddish-là, il faut faire Balchanan Kaddish. C'est des routes de ce Kaddish. Entre les Korbanot et Odou. Kaddish, on commence Kaddish. Odou, l'Hachem. Odou. Ouais. Alors, ils avaient écrit que si on est Mechaven dans Odou, on donne un Shevach à Kadosh Baruch Hu. C'est Machrit les Mazikim. Ça détruit tous les Mazikim dans le ciel. Un homme, il n'a pas de Mazikim. Un homme, il est protégé toute la journée. Personne ne va l'attaquer. Grâce à quoi? Il fait Hodou Bekavana. Hodou Bekavana. Comme ça commence la journée. Il fait Hodou comme il faut. Bekavana. Après Hashem Melech, Hashem Malach, et ainsi de suite. Tout le seder de la tfila, c'est vraiment une construction mamash. Mamash, un homme, il construit. Et dessus, il met encore autre chose. Et après, il met encore autre chose. Et après, jusqu'à la fin, tout ce qu'il a construit, quand est-ce qu'il récupère tout le shefa? Alenu Mishaber. Il y a Alenu Mishaber, tout descend. Tout descend. Mais s'il n'a pas fait Korbanot avant, c'est dommage. On croit que c'est Stam comme ça, on croit que c'est Stam. Comment un Bachou et Jiva, il peut venir en retard à la tefila? Comment c'est possible? Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible une chose pareille? Comment un Bachou et Jiva, il peut ne pas investir un Ben Torah? Si nous on arrive en retard à la tefila, qui c'est qui va arriver à l'heure à la tefila? Qui? Les paysans, là-bas dans les Moshavim, Kibbutzim. Ouais. Eux, honnêtes, tous les matins. Ils sont là-bas avant, 4h du matin déjà ils sont réveillés. J'ai prié beaucoup là-bas. Tu vois, les anciens Moshavim, les anciens trucs. Bon, la tefila, eux commencent à travailler à 6h du matin, ils commencent à travailler. La tefila à 5h du matin, net, c'est pas 5h du matin, ils ont leur minyan, ils prient comme il faut. Chaque chose, doucement. Et nous, non. Nous, un chapeau. Comment on a un chapeau? On a une barbe, on étudie la Torah toute la journée. Comment un homme il ouvre une Gemara s'il est arrivé pendant Psuké des Simra? Comment c'est possible? Et si encore il pleure, et ça arrivait une fois, ça arrivait une fois, faire tchouva, ça arrive parfois, non mais
Ça arrive. Ah ben, tous les jours. C'est normal. C'est normal. Le premier saïf du Shulchan Aruch, ça ne dérange pas de le transgresser tous les jours. Il y a un problème. Si celui-là transgresse, comment on peut faire ceux d'après? Il faut se renforcer. Tfila, c'est... Si on savait le matan sachar de la tfila, si on savait combien Kadosh Baruch Hu, combien de midrashim, combien il y a de moussard, de livres, rien que sur la tfila, combien c'est grand aux yeux d'Hachem, la tfila, qu'on vient et qu'on est dépendant de lui, et on lui demande, et on lui parle, donne-moi Hachem, s'il te plaît Hachem, on le loue, et on fait des shvachim, tous les malachim qui viennent, et toutes les kadosh kadosh qu'on dit la kedusha, et tous les malachim, ils n'ont pas le droit, eux après, tant de mots, ils ont le droit de dire Shem Hachem, nous après tant de mots, on est mieux qu'eux, etc., etc. Tout la Gemara dans Brachot, qui raconte combien Kadosh Baruch Hu est là, le premier à la tfila, le Zohar qu'on a lu, et il attend, où il est celui-là, pourquoi il n'est pas là? Qui c'est les 10 premiers? Qui c'est celui-là? Qui est le premier? Qui est le deuxième? Qui est le troisième? Kadosh Baruch Hu lui-même il est là, et il regarde, qui c'est le premier? C'est lui le premier, alors le roi il est seul avec lui. On a fait ce Zohar ensemble. Le roi il est seul avec lui. À quoi ça ressemble, il dit le Zohar? À un roi qui a annoncé, voilà, à telle date, j'arrive dans telle ville. Il a annoncé à telle heure, tel jour, telle heure. Toute la ville se prépare pour accueillir le roi, tel jour, telle heure. Le roi arrive là-bas 4 heures avant. Sur la place publique, c'était le rendez-vous avec le roi. 4 heures avant, il n'y a personne. Il y a des pancartes, bienvenue au roi, votre majesté, on vous aime, tout ce que tu veux. Aval, il n'y a personne. Il y avait un là-bas. Un seul. Il était là. Le roi, il lui dit, bonjour, Ken, comment les gens de la ville ne sont pas là? Il dit, parce que vous avez donné, votre majesté, rendez-vous à 5 heures, il est 1 heure. Bon, alors ils se préparent, ils sont tous en train de faire leur douche, préparer, etc., tout ce qu'il faut. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis venu en avance. Moi, je veux être le premier. Ah, tu veux, hein? Comment tu t'appelles? Et moi, je m'appelle comme ça, Moshe Vezez. Ah, c'est bien, où tu habites, et comment ça se passe, et t'as des enfants. Et il commence Mityadedim, il dit le soir. Il commence à créer un lien d'amitié. Le roi, avec cet homme-là simple. Pourquoi? Parce qu'il est seul avec lui. Il est seul avec lui. Alors il commence à sympathiser. Et celui-là, il est devenu qui? Le copain du roi. Il est devenu le copain du roi. C'est toujours comme ça. Si tu arrives à être dans un cadre intime avec n'importe qui, tu deviens son copain. Il peut être qui tu veux. Il y a un contact. Il y a un lien qui s'est créé. Il a créé un lien avec le roi. Le soir, il dit pareil. Celui qui arrive le premier à la tfila, le roi, il est là. Kadosh Baruch Hu, il est là le premier. Avant tout le monde, il est là. Il arrive le premier à la tfila. Qu'est-ce qui se passe? Mityaded devient... Il sympathise Kavechol avec Boré en l'âme. Ça devient son ami. Pareil, le deuxième, un peu moins. Le troisième aussi, un peu moins. Dans les 10 premiers, ils prennent Sachar Kulam. Ils prennent le mérite, comme tous ceux qui viennent après. Il y a 20 personnes, 30 personnes qui ont fait la tfila. Lui, il est venu le premier, il prend le mérite de 29. Il est venu le deuxième, il prend le mérite de 28. Il est venu le troisième, il prend le mérite de 27. Il est venu le dixième, il prend le mérite de 20. 19. 20. Il est venu le 11e, il prend son mérite à lui. Les deux, il ne prend plus rien. Après 10, ça y est. Dans les 10 premiers, c'est énorme. Combien la Gemara parle de ça? Si un homme il est pas venu ce matin à la tfila, parce qu'il avait une raison, il avait un rendez-vous, il avait des affaires, il avait quelque chose. Quand beaucoup il demande où il est celui-là. Alors s'il est parti pour une mitzvah, il n'a pas le choix. Mais non galo, il aura la lumière, il réussira. S'il est parti pour Dvar Reshut, il dit non, je peux pas, là aujourd'hui j'ai un rendez-vous, ça ne marchera pas. Ce qu'il fait, ça ne marchera pas. Comment tu sais pas que la source de la tzlara, elle vient d'Hachem? Je sais pas. Ça vient d'Hachem. Alors s'il laisse la source de la tzlara, et il pense que de lui-même, il est obligé maintenant d'agir d'une manière ou d'une autre, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Aucune mitzvah ne marchera
pardon, aucune action ne marchera si c'est sur le compte d'une mitzvah. Il y avait une mitzvah à faire, il a un seder, il a un limut Torah, il a une fila, il a... Mais lui, il dit maintenant, honnête, il sait bien parler, il connaît les notions du chasse. Il dit, je suis anous. Anous? D'accord. Si tu considères que tu es anous, d'accord. Avec ça, ça ne marchera pas. C'est dommage. Fais confiance en Hachem. Betar Hachem. La Gemara l'amène sur le passage. Il faut faire confiance en Hachem. Quand je m'a dit de venir, il y a un rendez-vous. Je vais à un rendez-vous avec Boré Olam. Quoi, je vais en retard au rendez-vous avec Boré Olam. C'est pas possible ça. Si on savait le sachar de la tfila, combien on ferait attention, combien on s'accrocherait. Pareil pour toutes les mitzvot. Pareil, toutes les mitzvot, si on savait le sachar de ce qu'on fait, on n'a pas conscience. Une femme, si elle savait le sachar de la tsniout, mais non. Une petite action de Messirut Nefesh pour Hachem. Il me disait, il met le filtre, le type oui. C'est en train de trembler tout le monde là-haut, il tremble. Il a fait le filtre dans son téléphone. Ma chérie dit, je viens tout de suite. Non, il faut que l'autre aussi mette le filtre. Attends, c'est vrai. כעניין שאמר כי יקרא כאן ציפור לפניך ומה עם מצוות בעיסר אמרה תורה למען ייטב לך לעולם שכולו טוב. D'où on apprend ça? De Kantzipor. C'est quoi Kantzipor? C'est quoi cette mitzvah? Il y a un oiseau, il a pondu un œuf, il faut envoyer l'oiseau prendre l'œuf. Ok, qu'est-ce que ça a coûté? Rien. Combien d'efforts combien il a transpiré? 0. Il avait un oiseau, c'était sur le bord d'une fenêtre, il avait fait comme ça à la mer, il a pris l'œuf. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ça? Les man, itavlach. Tu auras une vie qui sera bonne. Quand? L'orlam shekulotov. Un monde éternel. Tu auras l'éternité. Ve'arar tayamim, l'orlam shekuloaror. Tu auras le Gan Eden, tu auras l'éternité, tu auras. Sur quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un œuf. Makara. J'ai pris un œuf. Tu sais pas ce que t'as fait. Tu vas alors là, tu auras ça, tu auras le Gan Eden. Il a pris un œuf. Kalvachomer, les mitzvot hamurot. De là, on nous dévoile combien, si jamais il s'est levé le matin à l'heure, c'est pas prendre un œuf. Se lever le matin à l'heure, c'est très dur, c'est la mort. Les yeux se lever à l'heure, sauter du lit comme il faut. Ouh là, combien il est payé. Avoir la kavana, combien il est payé. Être dans les sdarim, assis pendant 2 heures, 3 heures d'affilée en train d'étudier la Gemara, c'est dur. C'est pas prendre un œuf. Alors si, sur une petite action de rien du tout, gratuite, il n'y a aucun effort. On te dit des choses incroyables sur l'éternité. Kalvachomer, si c'est des choses qui sont un peu plus dures, Kalvachomer, si c'est très dur, Kalvachomer, faire tchouva, renoncer à ça c'est dur. Et il le fait quand même. Kalvachomer, les midot, il va s'énerver, il va exploser. Il se retient. Ça c'est surhumain ça. Il arrive à faire ça, le monde entier tient sur lui. Le monde entier tient sur lui. Il a envie de s'énerver, il ne s'énerve pas. Il a envie de dire, lui aussi répondre, répliquer, il réplique pas. Il se fait crier dessus, il ne répond pas. Sa mère, il sourit. Ça c'est énorme. D'où on voit ça, du dévoilement, de ce qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé dans une petite mitzvah de rien du tout, combien le sachar est grand. De là, on déduit combien les autres mitzvot, elles sont grandes, combien le sachar est énorme. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Chaque mitzvah, et surtout les mitzvot qui nous concernent à nous, qui sont le limud Torah, là-bas, c'est notre métier. On est les professionnels. On est des professionnels du limud à Torah. C'est notre métier. C'est pour ça qu'on est là. Alors, si c'est notre métier, il faut être des pros. Il faut bien travailler. On est les professionnels du bitachon, de la émouna. On est des bnei Torah. C'est sur nous, nos épaules, que tout repose. Sur nos épaules que tout repose. C'est nous les responsables de tout.
Même chas v'shalom des drames et des malheurs qu'il y a dans l'Am Israël, qui est responsable? Les Chachamim. Pourquoi ils n'ont pas prié? Partout, tu vois, dans tout le Talmud, où il y a qui c'est responsable? C'est les Chachamim. Il y en a un. Il y a à quelque part, ça, des dizaines de kilomètres de lui, un lion, il a mangé un homme. Eliyahu il n'est plus venu voir le Chacham qui habitait là-bas. Il y avait un Chacham, Eliyahu il venait le voir tous les jours. Un jour, Eliyahu il n'est pas venu. 2 jours, il n'est pas venu. 3 jours, il n'est pas venu. Donc pourquoi il ne vient pas, Eliyahu? Il a posé une chéla dans le rêve, etc. On lui a dit, parce que, il y a 3 jours, à 10 kilomètres de chez toi, il y a un homme qui se fait manger par un lion. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? J'étais pas là-bas. Si j'étais là-bas, peut-être je sais pas ce que j'aurais fait, un lion, je sais pas, mais je suis pas fautif. Il dit, t'es pas fautif? Ta faute qu'il est mort. Comment c'est ma faute qu'il est mort? Oui. Pourquoi t'as pas prié que dans tes alentours, il n'y ait pas de malheur? Pourquoi t'as pas prié pour un Israël? C'est le Chacham qui est fautif. Alors on voit qu'on a sur nos épaules une grande responsabilité. D'un autre côté, on a un grand salaire. Le plus grand sachar, c'est ceux qui sont anonymes de Torah. C'est le plus grand. Et d'un autre côté, une responsabilité. Comme dans tous les postes, quelqu'un il a un grand poste, il a un grand salaire. Mais, oui, s'il fait une erreur. S'il fait une erreur, il a un porte. Plus le poste il est grand, plus l'erreur est fatale. Ah oui, il construit une fusée, c'est l'ingénieur de la fusée de V. Oui, il reçoit un bobo par mois. Enfin, s'il a fait une erreur dans la vis là-bas, il est fini. La fusée elle est partie en l'air, lui aussi il part en l'air. Lui aussi il part en l'air. Pourquoi? C'est toi le responsable. C'est toi. Pourquoi on te paye tellement cher? Parce que tu es responsable de des choses tellement importantes. Nous aussi. Le monde entier tient sur nous. Les gens vivent dans le monde parce qu'il y a l'imout Torah. Donc on étudie la Torah, on donne à manger au monde entier. On est payé très cher. Ah bah c'est normal. Et moi, t'as vu, on est patron d'une grande affaire. Faut pas faire d'erreur. Attention. C'est pour ça, le Natan Sachar de Mitzvot, Rabbi Yehuda Nassi Alabajam me dit, faites attention à ça, c'est important. Savoir que chaque mitzvah est important. Comme on a dit en premier, c'est la tefila. Tout commence dans la tefila. On ne peut pas négliger la tefila. On ne peut pas venir en retard à la tefila, c'est pas possible. Il faut venir tôt. Il faut venir plus tôt que tôt, il faut venir. Il faut des darim avant la tefila. Moi, je me rappelle, Bahou, je ne crois pas qu'une fois, c'est arrivé qu'après les korbanot, ou jamais à Four, on avait des darim, mais avant, au Rachaim, on ouvrait, c'est nous qui ouvrions. C'est moi, hein. J'avais la clé avec un ami, on ouvrait nous, Orachaim. Il faut le faire. Orachaim, quoi, tu peux battre qui la batte? Ils sont 500, il y a des avrechim, il y a tout. C'est toi qui ouvres, quand même. Ça s'ouvre à 10h du soir, ça s'ouvre. On ouvrait. Dormez là-bas, dormez à Orachaim. On avait une chambre et tout, non. Parce qu'avant on étudiait Orachaim, pas où ils sont maintenant, un autre endroit. C'était là-bas, je me rappelle, avec mon copain. On mettait des matelas, on dormait là-bas au Beth Midrash. On dormait là-bas. Pas tout le temps, on m'a fait ça, mais pendant une longue période, on dort là-bas. Où tu dors? Sur un matelas par terre. Un matelas par terre. En plein milieu de rien du tout. Pas une chambre, pas des toilettes, pas de douche, pas rien. Un matelas par terre. On s'allonge là-bas, je sais même pas couverture, je me rappelle pas. On s'allonge. Pourquoi? Et puis tout le temps. On se lève tôt, on avait des darim, on apprenait les Mishnayot par cœur le matin, avant la tefila, tout ça. On apprenait les Mishnayot par cœur, on faisait. Hein, Sam? On commence demain. Doucement, tout doucement. Avant la tefila, ça, faut investir. Là-bas, ça commence toute la journée, de ça dépend toute la journée. La Chazon Shikri, de ça dépend le limoud Torah aussi. C'est une bonne fila, il y a un bon limoud. Pas bonne fila, pas bon limoud. Un dépend de l'autre.